Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous. Bonjour Anne-Marie. Donc bienvenue dans cette mini-série consacrée aux droits d'auteur en digital learning avec Clara Sloty-Camien. Donc aujourd'hui, dans notre 3e épisode, nous allons traiter des licences libres de droit et des Creative Commons. Tout à fait. Et donc, pour commencer, Clara, on entend beaucoup parler du libre, des licences libres, notamment donc des Creative Commons. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça recouvre, ce que c'est exactement ? C'est vrai qu'on entend énormément parler de tous ces termes. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'observer, et ça me tient à cœur de le dire dès le début, qu'il y a une vraie erreur qui est faite quand on parle de tout ce qui est libre de droit, ou quand on fait référence aux licences libres, c'est de considérer que ça signifie qu'il n'y a aucune restriction d'utilisation, que tout est possible, tout est totalement libre. Voilà, donc première chose, ça c'est faux. Pour reprendre donc ta question de ce qui recouvre le libre, les licences libres, les Creative Commons, faut savoir que tout ça d'abord c'est né avec ce qu'on appelle les logiciels libres, qui ont été distribués via une licence libre. Cette question elle est donc apparue avec le logiciel libre et l'idée qu'un logiciel, quand on a la liberté de le faire modifier par le plus grand nombre, il va forcément s'améliorer. Donc on accorde des licences libres et ces licences sont garanties par 4 libertés. Donc la notion et l'idée du libre, ce qu'il y a derrière, c'est 4 libertés. La liberté 0, liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. La liberté 1, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter. La liberté 2, la liberté de redistribuer des copies. Et la liberté 3, la liberté d'améliorer le programme et de publier les améliorations. Donc voilà, donc à la base c'était ça. Et il existe des logiciels qu'on connaît tous, c'est Mozilla Firefox, c'est OpenOffice, c'est VLC pour ne citer que. Et pourtant, même si les licences libres permettent 4 libertés, tout sera pas permis. Faut encore se référer à la licence en question, c'est-à-dire que de base, il va y avoir ces 4 libertés, mais il faut encore se référer à la licence. Parce qu'en effet, un logiciel libre, une œuvre libre, c'est pas forcément une œuvre gratuite, comme je vous l'ai dit, c'est pas une œuvre avec laquelle on a le droit de tout faire. Simplement, de fait, elle va permettre une autorisation et une utilisation, plus permissive. Voilà. Et à côté, on a vu apparaître l'open source et on a vu apparaître les Creative Commons. Et ça, c'est le résultat de l'œuvre, si je puis dire, de Laurence Lessig depuis le début des années 2000. L'objectif, c'est de permettre une circulation des créations et que cette circulation soit adaptée au monde du numérique. Et plusieurs types d'œuvres, donc de médias, pour nous en e-learning, vont être concernés par les licences Creative Commons, telles que la musique, les photos, les vidéos, les textes. Et avec ces licences Creative Commons, au lieu d'être dans une démarche de droits exclusifs qui appartiennent à l'auteur, ici, c'est plutôt l'inverse, c'est l'auteur qui ne va par principe garder qu'une seule partie de ses droits. Donc voilà pour le petit résumé avec un petit historique aussi pour les Creative Commons. Merci. Et donc, justement, concrètement, comment elles fonctionnent ces licences Creative Commons ? Parce que là, tu viens de dire que l'auteur garde une petite partie des droits. Explique-nous concrètement. Oui, alors plus concrètement, les licences Creative Commons, elles fonctionnent avec des libertés de base qui sont accordées. À savoir que les réutilisateurs vont avoir des libertés de base accordées qui vont être de pouvoir partager, à savoir copier, redistribuer le matériel sur n'importe quel support ou format et adapter, à savoir remixer, transformer, reconstruire le matériel à quelque fin que ce soit, même commercialement, le matériel, la création. Ensuite, par-dessus ces libertés qui sont les libertés de base, on va trouver 4 types de restrictions qui peuvent donc jouer aussi sur les libertés de base elles-mêmes. Et ces 4 restrictions vont être à la base des 6 types de licences Creative Commons qui existent. Ces restrictions vont concerner 3 éléments particuliers. 1, la nécessité de créditer le créateur. Alors ça, c'est toujours le cas. 2, les adaptations. Et 3, l'utilisation commerciale. Ces restrictions, elles sont représentées par des pictogrammes. C'est des pictos bien connus des licences Creative Commons. On a le picto BY, B-Y, il faut créditer l'auteur. Picto SA, les adaptations devront être partagées dans les mêmes conditions.
Picto NC, l'autorisation est réservée à des utilisations non commerciales. Et Picto ND, aucune adaptation n'est autorisée. Donc là, je vous ai bien cité les 4 restrictions. À côté de la licence Creative Commons, ou plutôt des 6 licences Creative Commons qui sont fondées sur ces 4 restrictions dont je viens de parler, on trouve une nouvelle licence qui est plus récente, qui est la licence CC0, Creative Commons 0, qui est la plus permissive de toutes. Et pour vous lire ce qui est dit sur cette licence sur le site Creative Commons, donc c'est une licence de domaine public renoncement au droit. La personne qui a associé une œuvre à cet acte a dédié l'œuvre au domaine public en renonçant dans le monde entier à ses droits sur l'œuvre selon les lois du droit d'auteur, des droits voisins, des droits connexes dans la mesure permise par la loi. Donc en gros, c'est le plus permissif possible dans la mesure permise par la loi. Parce qu'attention, parfois la loi ne nous autorise pas à nous défaire de tout. Que ce soit en droit d'auteur, mais en fait dans toute matière de droit. On ne peut pas se défaire de tous nos droits. Voilà, c'est comme ça. Donc, la licence CC0, qui est une licence plus récente, est une licence la plus permissive possible dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. Et donc justement, là tu viens de le dire, donc il y avait 6 licences Creative Commons, donc maintenant il y en a 7, c'est ça? Alors en fait, il y a 6 licences Creative Commons plus une licence Creative Commons 0. Et en fait, dans les 6 licences Creative Commons, c'est là qu'on va trouver les pictos que nous on connaît. Et il y a une seule licence Creative Commons 0, donc vraiment qui est la plus permissive possible. Et est-ce que tu peux éventuellement nous les reciter, les 6, avec les conditions de partage? Avec plaisir. Alors, les 6 licences Creative Commons qui sont proposées combinent les différents pictogrammes dont on a parlé. Donc, par principe, je vous rappelle, on est autorisé à partager, copier, redistribuer, adapter, remixer, transformer, etc. On va avoir la première licence qui est la licence de base, en fait. C'est vraiment la plus permissive avec le moins de restrictions, puisque c'est la licence Creative Commons BY, by. Pourquoi est-ce que c'est celle avec le moins de restrictions? C'est parce qu'au minimum, il y aura toujours cette restriction-là, dans tous les cas. Après, on a des combinaisons. Vous allez voir que tous les pictos, justement, les licences combinent les pictos dans un ordre ou dans un autre, et ça fait les 6 licences. Donc, on va avoir la licence CC by SA, avec 2 restrictions. On doit créditer l'auteur et on doit partager les adaptations dans les mêmes conditions. La licence CC by NC, 2 restrictions. On doit créditer l'auteur et on ne peut pas faire d'utilisation commerciale. Ensuite, une licence qui est encore plus restrictive parce que là, il y a 3 pictos. La licence CC by NCSA, 3 restrictions. Créditer l'auteur, pas d'utilisation commerciale et on doit partager les adaptations dans les mêmes conditions. Là, je crois qu'on arrive à la 5e licence CC by ND, 2 restrictions, toujours créditer l'auteur et interdiction de faire des adaptations ou des œuvres dérivées. Et la dernière, assez forte aussi puisqu'il y a 3 restrictions, CC by NCND, créditer l'auteur, comme toujours, pas d'utilisation commerciale et interdiction de faire des adaptations ou des œuvres dérivées. Mais je vous conseille d'aller simplement voir sur le site Creative Commons parce que c'est super bien expliqué, c'est hyper clair, chaque licence est détaillée, les pictos aussi individuellement et on peut pas s'y tromper. D'accord, bah écoute, je mettrai dans les notes de l'épisode le lien du site Creative Commons. Et justement, donc, si pour notre module e-learning, on souhaite rechercher des médias qui sont sous licence Creative Commons, donc comment on fait? Parce qu'il me semble que sur YouTube, tu peux cocher une case qui indique qu'on recherche des médias sous licence Creative Commons, mais comment on fait pour les autres médias? Tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr. Alors, c'est super parce qu'il y a un moteur de recherche dédié en fait qui a été justement créé par Creative Commons et qui s'appelle Openverse. Ça permet de rechercher du contenu sous licence Creative Commons. Hyper simple pour aller le trouver. C'est wordpress.org/Openverse. Donc, je pense que de toute façon, Anne-Marie, tu mettras le lien. C'est super bien fait. Et du coup, on peut aller vraiment faire confiance à ce moteur de recherche puisqu'il a été vraiment mis en place par Creative Commons. Ou encore, il est possible, un peu plus de manière artisanale, disons, on peut aller sur Google Images, par exemple, et on peut mettre un filtre. Comme tu parlais des filtres sur YouTube, tu peux mettre un filtre pour avoir des résultats de contenu sous Creative Commons. Tu cliques en fait sur Outils, ensuite tu cliques sur Droits d'usage, et tu choisis licence Creative Commons dans le cadre de ta recherche. Et voilà. Donc franchement, il y a quand même des bons moyens pour trouver des contenus sous licence Creative Commons. Et je vous conseille vraiment leur moteur de recherche. Il est super bien fait. Enfin, moi, perso, j'adore. Ok, bah écoute, merci Clara donc pour toutes ces explications sur les licences libres de droit et les licences Creative Commons. Donc c'était vraiment très très bien détaillé. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve demain pour notre 4e épisode
qui va donc traiter de la notion de domaine public et des exceptions aux droits d'auteur que tu avais évoquées dans le tout premier épisode. Yes, avec plaisir, j'ai hâte. Eh bien, à demain! À demain! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.